Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des gros mots d'Allah. Vous ne le savez peut-être pas, mais dans le Coran, Allah, le créateur de l'univers, insulte. Il insulte, mais il insulte le saligo du début à la fin. Et il insulte tellement ces créatures qu'il a fallu un fichier Excel pour recenser, lister toutes les insultes que profère Allah dans le Coran. Dans cette liste créée par un internaute qui fait un travail incroyable sur Reddit, sous le pseudonyme de ex-muslim, je vous mettrai le lien en description, un post qui s'intitule Allah the Insult God, Allah le Dieu des insultes, on a un aperçu du vocabulaire plutôt fleuri du créateur de l'univers. Et tout y passe. Selon Allah, les mécréants sont, selon les cas, des singes, des porcs, des chiens, des bâtards, des fils de pute, des saletés, des ordures, des sourds, aveugles, muets, parce que oui, Allah se moque aussi des personnes en situation de handicap. Là où l'islam passe, l'herbe ne pousse plus. Cette idéologie a le pouvoir de transformer un jardin en désert. D'ailleurs, vous aurez constaté que même les nuages refusent d'aller dans les pays qui appliquent la charia. C'est pour vous dire. Allah insulte les mécréants de zanim, de bâtards, de fils de pute. Il s'agit de Surat Al-Qalam, le crayon, versets de 8 à 13, qui nous dit, après Bismillahirrahmanirrahim, n'obéis pas à ceux qui crient au mensonge. Ils aimeraient bien que tu transiges avec eux afin qu'ils transigent avec toi. Et n'obéis à aucun grand jureur méprisable, grand diffamateur, grand colporteur de médisance, grand empêcheur du bien, transgresseur, grand pécheur, au cœur dur. Et en plus de cela, bâtard, ou zanim en arabe. Son oncle Abu Lahab lui dit « Mohammed, c'est pour ça que tu nous casses les couilles. Tu nous as réunis pour nous dire si on croit en toi ou si on croit en ce que tu racontes. T'es un débile. » En fait, c'est ça l'histoire. C'est Abu Lahab, l'oncle du prophète, qui savait que son neveu Mohammed Rasulallah était une petite frappe, un voyou, une racaille qui cassait les couilles à tout le monde. Et il lui dit, à juste titre, « C'est pour ça que tu nous réunis ? Pour nous raconter tes conneries de châtiments douloureux qui nous attendent, etc. On a des choses à faire. Toi, t'es au chômage. Toi, Rasulallah, t'attaques des caravanes, t'as pas de boulot, t'as pas de métier, t'es au chômage. Mais nous, on travaille. On est des éleveurs, des agriculteurs, des commerçants, on a des choses à faire. Tu nous casses les couilles du matin au soir. Voilà le contexte de cette sourate Tabbat Yada Abi Lahabin wa Tabba. C'est le prophète qui utilise encore une fois le Coran qu'il allait bricoler. Bien sûr, encore une fois, vous imaginez, après cet épisode, il allait bricoler une petite sourate dans sa grotte, il est redescendu. L'ange Gabriel, il t'insulte, Abu Lahab, t'es une merde, t'es une petite merde. C'est que ça. Le Coran, il est écrit dans une langue que tu ne piges pas. Tu ne comprends rien. Les Arabes eux-mêmes ne comprennent pas le Coran. C'est un arabe médiéval, c'est un arabe bricolé, c'est même pas un arabe propre. C'est un arabe avec des mots de syriaque, d'hébreu, des bricolages, des mélanges. Du point de vue, ou d'un point de vue linguistique, le Coran est un bordel monstre. Les gens qui colportent des informations du type « c'est parfait, ça ne peut pas être copié », vous êtes des menteurs. C'est de la merde du début à la fin. Dites le créateur de l'univers. Après avoir créé les galaxies, les étoiles, les trous noirs, les planètes, la gravité, le temps, l'eau, la vie, les particules, l'oxygène, l'ADN, la conscience, s'est retranché dans un coin de l'univers, à 46 milliards d'années-lumière d'ici, et a commencé à écrire des livres dans lesquels il insulte ses créatures. Allah est une racaille en casquette Lacoste à l'autre bout de l'univers.